Les nouvelles du Québec aujourd'hui. Salut gang, aujourd'hui on est le 17 janvier 2022. Les grandes actualités au Québec, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, que j'allais vous donner des nouvelles sur le Québec. Qu'est-ce qui se passe sur le Québec aujourd'hui? Donc je vais le faire à toutes les semaines. Au début de la semaine, lundi, mardi, là, dans ces coins-là, et puis vous pourrez venir voir mes vidéos là-dessus sur ce qui se passe au Québec. Donc aujourd'hui, tempête de neige, dans plusieurs régions au Québec, les enfants ne sont pas à l'école dans plusieurs régions. Dans d'autres régions, ils le sont. Aujourd'hui, chez moi, il n'y a pas vraiment de tempête. C'est pas un gros problème, mais dans la région de Montréal, c'est une tempête et les écoles ont été fermées. Demain, les écoles seront réouvertes parce que la tempête sera terminée et ça dure pas nécessairement si longtemps que ça, les tempêtes de neige au Québec. Une journée environ et puis après ça, c'est tout. Mais on peut en avoir plusieurs de suite. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé à ce niveau-là. Donc, on voit que les tempêtes sont de plus en plus de plus en plus rares comme telles et c'est la première tempête de la saison au mois de janvier. Normalement, nous aurions dû avoir beaucoup plus de tempêtes dans le passé. Si je me souviens quand j'étais plus jeune, les tempêtes se multipliaient et on commençait à avoir des tempêtes dans le mois de novembre environ et pour toute la saison. OK, alors c'est cela que je voulais vous parler. Aujourd'hui, je voulais vous parler aussi des prix de l'immobilier qui augmentent sans cesse, surtout dans la région de Montréal. Et je vais vous laisser un lien là-dessus, un ou deux liens. Là, vous allez voir que les prix de l'immobilier présentement, même au Canada, ça augmente, mais Montréal est, on pourrait dire, la moins chère des provinces. Si on se compare à la Colombie-Britannique ou l'Ontario comme Toronto. Toronto, Vancouver, c'est des régions, surtout Vancouver, c'est la région la plus chère comme telle, et puis vient ensuite Toronto. Montréal est ensuite la troisième, et vous allez voir que les prix présentement s'envolent à Montréal. Il y a une rareté de maisons, surtout dans les maisons unifamiliales. Et maintenant, lorsque les personnes sont incapables de pouvoir se trouver une maison à un prix qui est accessible pour eux, se tournent vers les condos, les condominiums. Alors, vous pouvez acheter votre condo, sauf que les prix aussi s'envolent à Montréal. Donc, ce que font les personnes de plus en plus, surtout avec le télétravail qui est rendu depuis la pandémie, qui est redevenu obligatoire parce que la pandémie continue à nous à s'abattre sur le Québec avec Omicron. Donc, les personnes sont redevenues en télétravail obligatoire et tout ça fait en sorte que les personnes, quand ils le peuvent dans leur travail, s'ils ne sont pas obligés d'être au travail, préfèrent de plus en plus être en télétravail, ce qui leur permet d'une certaine façon de pouvoir éviter le trafic, de prendre leur auto, d'avoir à s'acheter des vêtements pour travailler, ils peuvent être à leur confort, travailler très facilement à partir de leur maison. Donc leur maison est devenue ce qu'on pourrait dire est devenu un lieu de travail en plus. Donc vous passez votre temps du travail à la maison et évidemment vos loisirs à la maison. Les personnes veulent avoir de plus en plus de place. Donc, ils s'achètent une maison unifamiliale. Cependant, la maison unifamiliale, beaucoup de personnes en recherchent et à ce moment-là, les prix augmentent. Et par le fait même, avec le télétravail qui est obligatoire maintenant, les personnes peuvent maintenant trouver une maison à l'extérieur de la région de Montréal
Et on voit qu'il y a un phénomène qui est en train de prendre l'ampleur, c'est-à-dire que les personnes commencent à déménager et à s'établir en région au Québec et déserter la ville de Montréal parce que présentement elle est très chère en termes de prix de l'immobilier, et ce qui fait aussi que les personnes aussi peuvent travailler en télétravail et, d'après moi, le télétravail va rester et de plus en plus ce sera une condition d'emploi pour plusieurs personnes quand leur travail leur permet de pouvoir télétravailler, si on peut dire. Donc, à ce moment-là, je crois que ça va devenir une norme dans le domaine des conditions de travail. Et d'après moi, ce n'est qu'une question de temps avant que ça fasse partie des conditions de travail et que ce soit même régi peut-être par le code du travail, mais c'est une façon de travailler que les gens, je crois, apprécient. Certaines entreprises demandent qu'ils viennent travailler 2 ou 3 jours, mais je crois que ça, c'est du cas par cas, et puis les personnes vont pouvoir négocier s'ils doivent venir travailler en présentiel. Donc, c'est une question de temps avant que les personnes puissent dire, bon, ben moi, je télétravaille au lieu de travailler peut-être même à temps partiel en présentiel au travail et télétravail pour le reste de la semaine. Alors, ça va dépendre, mais ce que je veux dire, c'est que les prix de l'immobilier augmentent beaucoup à Montréal, donc les personnes commencent à aller en région, et en région, le prix des maisons aussi est en train d'augmenter. Dans ma région, ben les prix sont quand même assez stables, mais les prix commencent quand même à augmenter dans certaines régions, et on va voir que le télétravail va pouvoir permettre aux personnes de pouvoir s'établir dans d'autres régions et de travailler même s'ils sont à 200-300 kilomètres de leur lieu de travail. Ce que je crois que c'est un phénomène qui est en train de s'amplifier. Et par le fait même, ce que je voulais vous parler, c'est que les personnes qui veulent immigrer au Québec, si vous avez la fibre entrepreneur, ce serait peut-être intéressant. Vous avez la possibilité de pouvoir vous réorienter, si c'est pas un domaine que vous connaissez, à titre de courtier immobilier ou de courtier hypothécaire, 2 formations. Je vais vous laisser les liens. Ce qui peut être intéressant, c'est que beaucoup de personnes se sont inscrites pour devenir courtier hypothécaire et courtier immobilier. Ces 2 professions-là, ben, c'est complémentaire. Courtier immobilier, c'est pour les personnes qui veulent vendre des maisons comme telles, être un agent immobilier, si on peut dire. Et courtier hypothécaire, c'est la personne qui va trouver le financement pour la personne qui veut acheter une maison. Alors, voilà ces 2 professions-là. Ces 2 professions-là sont régies par des ordres professionnels. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez aller voir comment ça fonctionne. Et il y a beaucoup de demandes pour l'immobilier. Comme les prix de l'immobilier augmentent, ben, les salaires, semble-t-il, selon leur enquête, ça joue aux alentours entre 80 et 100 000 $ qu'on peut espérer. Mais il faut vous dire qu'un courtier immobilier ou un agent immobilier va être un travailleur autonome. Vous devez trouver vos propres clients et démarcher, payer vos annonces. Donc, vous êtes un travailleur autonome. Vous n'avez pas un salaire garanti. Je tiens à le préciser. Courtier hypothécaire, la même chose. Vous êtes un travailleur autonome et vous devez démarcher, trouver vos clients vous-même. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent être de très bons vendeurs. À ce moment-là, ça peut être une belle profession, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et il y a de nombreuses heures. Dites-vous que travailleur autonome, vous allez avoir surtout les 3-5 premières années de votre à titre de travailleur autonome, vous allez travailler 80-100 heures si vous voulez par semaine, parce que vous avez beaucoup de travail à faire pour créer votre clientèle. Alors,
travailleur autonome, là, il faut vraiment mettre beaucoup d'heures, surtout en début de carrière. Et il n'y a pas de clientèle qui s'achète là-dedans. Vous devez une fois que la personne a trouvé sa maison, et qu'elle a acheté sa maison, cette personne-là ne vous rappellera pas pour peut-être les 5-10 prochaines années. Donc, ce sont des clientèles qui ne se vendent pas. Comparé peut-être à un courtier en valeur mobilière, en placement, c'est des clientèles que vous pourriez acheter. C'est possible, mais je rentrerai pas dans cette formation-là, là, mais sauf que ce que je veux dire, en immobilier, c'est des clientèles que vous devez construire à tous les jours. Et en fait, c'est votre réputation qui va faire votre nom avec le temps. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est intéressant pour vous. Bon, c'était la deuxième chose, l'immobilier et les formations. La troisième chose que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est il y a beaucoup d'emplois chez Olimel. Olimel, c'est une entreprise dans le domaine de la transformation alimentaire au niveau du porc, au niveau du poulet, dans ces domaines-là, secteur agroalimentaire. Et il y a présentement tellement une pénurie d'emplois que Olimel cherche des travailleurs pour combler des postes. Et les salaires, quand même, commencent maintenant à 20 $ et 50 $. Après 4 mois, c'est 23 $ de l'heure. Et pour un désosseur, c'est 25 $ de l'heure. Alors, pour vous donner un ordre d'idée en termes au niveau annuel, si on dit que la personne fait 40 heures, ou en tout cas, elle est payée 40 heures comme telle, généralement au Québec, dans ce genre de domaine-là, c'est 40 heures que les personnes travaillent. Et puis 40 heures, si je fais un petit calcul, là, évidemment, ça peut changer. Je travaille pas chez Olimel, fait que je peux pas vous dire, mais je voulais juste vous donner un ordre de grandeur. Donc, un salaire qui débute à 20 $ 50 $, ça fait un salaire de 42 640, donc près de 43 000 $. Et au bout de 4 mois, vous passez à 23 $ de l'heure, soit vous allez avoir un salaire de 47 840, donc près de 48 000 $. Et pour les désosseurs, le salaire débute à 25 $ de l'heure, soit 52 000 $ par année. Ça veut dire que vous allez avoir, avec un salaire comme ça, vous vivez quand même très bien. Et il faut le dire, pour travailler dans ce genre de travail-là, il n'y a pas nécessairement d'études nécessaires. Peut-être un secondaire 5, là. Je l'explique dans une de mes formations sur les diplômes. Mais disons que si vous avez un diplôme de votre pays qui est équivalent à un secondaire 5, je crois, ou si vous avez un diplôme plus élevé, vous allez avoir le niveau de compétence nécessaire parce que normalement, ce genre de travail-là ne demande pas un niveau de spécialisation en termes de diplôme. Donc, un diplôme tout à fait régulier de base. Si vous êtes un bon travailleur, vous êtes capable de travailler rapidement. Et surtout, chez Olimel, dites-vous que vous allez travailler dans un environnement qui est quand même froid, là. Fait que c'est pas nécessairement tout le monde qui sont prêts à travailler dans des conditions au niveau c'est quand même froid, c'est pas nécessairement des conditions qui sont au niveau température, là. Je vais vous dire, vous êtes dans un genre de frigidaire, là. Alors, il faut quand même dire que c'est pas si évident que ça et c'est correct que les personnes soient bien payées parce que c'est pas tout le monde qui veut travailler au froid. Alors, toute la journée, là, donc, à ce moment-là, et à faire un travail de répétition, toujours, et être rapide en plus, donc, être un bon manuel. Donc, c'est un peu les conditions que vous devez avoir
à remplir pour pouvoir exercer ce travail-là. Mais ça ne demande pas un diplôme spécialisé. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous donner comme information. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours acheter ma formation « Comment immigrer et se trouver un emploi au Québec sans s'arracher les cheveux ». Et là-dessus, vous pouvez venir aussi poser vos questions sur mon forum commentinvestirauquebec.com où vous pouvez aussi laisser vos commentaires ou poser vos questions sous cette vidéo et je vais pouvoir vous répondre en français ou en anglais. Il n'y a pas de problème et on se revoit la semaine prochaine. Merci, ciao!